Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je sais, je reviens comme une petite fleur après quoi. Je pense que ça fait quand même 2 ans que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. Mais du coup, je voulais revenir avec une vidéo des sacs que j'ai achetés pendant ces 2 dernières années, justement pour clôturer l'année. Enfin, clôturer l'année, on est quand même mi-janvier. Surtout un budget abordable et je les adore ces sacs-là. Donc, on va commencer la vidéo et let's go. Alors du coup, il y en a toujours une pour faire les choses à l'envers, vu que là, je vais vous montrer le dernier sac que j'ai reçu. Alors que je pense que j'aurais dû faire l'inverse, mais bon, c'est peut-être parce que je suis excitée de vous le montrer. Alors du coup, je les ai déjà ouverts comme je l'ai dit. Et là, le dernier sac que j'ai reçu, c'est un sac pollen. Il me ziotait depuis longtemps, comme tous mes autres sacs, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis une vraie actrice. Et j'ai jeté mon dévolu dessus. Donc c'est leur dernier sac, enfin après dernier sac, avant-dernier, puisque là j'ai vu il y a une semaine ils en ont sorti un, le sac Loupio là, il est super joli d'ailleurs. Du coup j'ai pris le Moki Bag. Franchement j'avais peur de devoir le retourner parce que j'ai un sac de la même couleur et je me suis dit si c'est les mêmes dimensions et tout, enfin flemme d'avoir le même style de sac. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de sacs, mais ce sont tous les mêmes styles. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai jeté mon dévolu sur le Moki. Du coup, vous connaissez tous les dust bags de pollen qui se présentent comme ça. Et sans plus attendre, je vais vous le montrer. Il est magnifique, regardez. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau, j'aime trop. Comme je vous l'ai dit, j'avais peur qu'il soit grand parce que la majorité de mes sacs c'est dimension 30 cm sur 26 et j'avais pas de sac, enfin il n'est pas mini non plus parce qu'il y a plus petit comme sac, mais moi j'aime pas trop les petits sacs au vu de mon gabarit, donc celui-là pour moi il est parfait pour moi. Le design du sac, la shape, toutes les coutures etc, franchement il est magnifique le sac. Attendez, je vais vous montrer de plus près, regardez. Et celui-là, c'est leur sac le plus cher sur le site. Et je pense qu'il est justifié par le fait de... j'ai l'impression que la matière est beaucoup plus solide. J'ai pas de sac pollen personnellement, mais j'en ai déjà offert à des copines. Et je sais que la qualité pollen, elle est irréprochable. Enfin, à part le modèle Sim quand même, il y a beaucoup de mauvais retours. Encore une fois, c'est du cuir pleine fleur, comme utilise pollen, c'est-à-dire la meilleure qualité du cuir. Franchement, le pliage du sac... Et regardez comment c'est trop beau. J'adore. Et cette couleur, franchement, je trouve qu'elle me va super bien au teint. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, j'adore. Et je pense que ce sac-là, franchement, je vais bien le rentabiliser et que je vais le mettre tous les jours. Parce que autant j'adore tous mes sacs, autant il y en a, j'ai super peur de les sortir, par peur de les déformer ou de les salir, même si c'est un peu le but d'un sac, c'est de le porter. Mais il y en a que j'ai jamais porté parce que j'ai trop peur en fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est le Moki Bag en couleur ébène du coup. Voilà, on passe au suivant. Alors, on va dire que le premier que j'ai eu, c'était celui-ci. C'est un sac Lancaster, franchement super abordable, je pense qu'il a 189 €. Il y a aussi la version mini, mais celui-ci pour moi il était parfait. Franchement c'est un sac passe-partout, qui fait classe, chic. Donc franchement je pense que c'est le sac que je mets le plus. Donc il est super bien, un super beau cuir lisse et super rapport qualité-prix. Donc voilà. Alors le sac suivant, ça sera celui-ci, je l'adore. C'est un sac que ma soeur m'a acheté pour mon anniversaire. Franchement, je l'ai saoulé avec. C'est de la marque Bobies, c'est une marque française. Franchement, super beau cuir aussi. Mais celui-ci, il est fait en cuir grainé. Et ce modèle-ci, il s'appelle le Ancône. Voilà, le Ancône, pardon. Donc celui-là, c'est le plus grand modèle. Je pense que là, il fait 28 cm sur 20 si je dis pas des bêtises, et il est à 330, mais je pense que là ils ont augmenté les prix à 360, quelque chose comme ça. Donc super beau, j'adore son design, il fait un peu old money. Donc voilà, il vient aussi avec sa anse qui est à l'intérieur. Elle est où la anse? Elle est là, mais je la mets jamais parce que moi les anses je les mets jamais. Donc voilà pour le troisième sac, et super beau, passe partout aussi et super belle couleur. Ensuite, on a celui-ci qui vient de chez Coach. Je voulais un peu sortir de ma zone de confort parce qu'habituellement, en fait, c'est plutôt des grands sacs, plutôt sac cabas, sac de dame. Je me suis dit, celui-ci, il fera peut-être un sac passe-partout, etc.
Donc je le trouve super beau aussi. Il est gris pierre, il est en gris pierre. Et je pense que c'est le coach, voilà, c'est le Glove Leather Tan. Je crois que c'est ça le modèle. Mais en tout cas, voilà, il est super beau, super pratique aussi. Et aussi, il est fait de cuir. Voilà. Et son prix à celui-ci, je pense qu'il est à 380 euros, 400 euros, quelque chose comme ça. Mais j'avais réussi à avoir une promotion. Je crois que j'ai réussi à l'avoir à 350, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, on passe à celui-ci. Franchement, qui est un de mes sacs préférés aussi parce que bah, ça a une signification émotionnelle pour moi vu qu'on me l'a offert et ça vient pas de n'importe qui. Donc je l'ai eu pour mon anniversaire, pour mes 26 ans. Je le voulais depuis longtemps, j'étais super contente. Celui-ci, quand même, il est un peu plus élevé que ce que je vous ai montré précédemment, vu que je pense qu'il est à 750 euros. Mais franchement, dans les outlets, vous pouvez l'avoir pour moins cher. Et je pense qu'aussi à Vallée Village, il y est. Mais je ne sais pas par contre s'ils l'ont baissé chez Vallée Village. Mais celui-ci, c'est le modèle Inès de chez Lancel. Il est magnifique et il est en couleur camel. C'est ça, et c'est la taille M, mais il est super grand. Il fait 31,5 cm pour 26 de hauteur, je crois, si je dis pas des bêtises. Mais pareil, magnifique, je le mets pour aller au travail, au bureau. Donc franchement, rien à dire. Et là, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu pour mon 26e anniversaire. Ça va faire bientôt 1 an et demi que je l'ai. Il n'a toujours pas bougé. Alors ensuite, le sac suivant, ça va plus être un sac vintage, parce que je ne pense pas qu'il soit encore vendu dans la maison concernée, parce que c'est un sac vintage de la marque Céline que j'ai acheté sur la plateforme de vente de seconde main Vestiaire Collective. C'est celui-ci. Par contre le modèle je sais pas il s'appelle comment, mais quand je l'ai vu j'ai flashé dessus. Et la qualité, franchement, il n'y a pas plus résistant que ça vu que c'est en toile enduite. Donc franchement, rien à dire. Tu peux gratter, tu peux tout faire. Franchement, pour que ça se raye, faut le faire quand même. Parce que les autres, c'est quand même des bons cuirs, mais ça peut se rayer, surtout quand c'est du cuir lisse. Donc ce sac-ci, j'aime beaucoup aussi. Et je trouve que ça sort aussi de ma zone de confort parce que je ne suis pas très fan normalement des sacs avec les logos, etc. Mais bon, ça reste quand même assez discret. Et j'aime bien en fait les détails sur le sac. Ensuite, celui-là, c'est mon sac préféré parce que pareil, il vient pas de n'importe qui. Et c'est tellement mon sac préféré que je ne l'ai encore jamais mis parce que j'ai tellement peur de le déformer, de le rayer que j'ose même pas le porter en fait, alors que c'est un peu le but d'avoir un sac, c'est de le porter. Mais c'est celui-ci. Qui vient de la marque Mietis. C'est une marque espagnole familiale. Je crois qu'elle a été créée en 2017 si je dis pas de bêtises. C'est le modèle Tattoo. Et la couleur c'est Arena. Cette couleur là elle se fait plus. Pareil, il est un peu plus élevé que les autres. Il est à 680 euros. C'est quand même abordable pour le design du sac. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et la qualité du cuir, pareil, c'est du cuir de vachette, donc super bon cuir. Et la couleur, j'adore. Et même les coutures sur le sac et la shape du sac, franchement, j'adore. Il a des pieds là, comme ça. Et super discret, parce que j'adore que mes sacs soient discrets. Et on voit juste la marque ici, Mietis. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je vais l'inaugurer cette année, c'est sûr. Donc voilà. Alors, toujours pour rester sur la marque Mietis, j'ai pris aussi celui-ci, qui est le Tattoo, le Tattoo Obotan. Je crois, oui, c'est ça. Je l'ai eu dans... Ils ont fait une vente privée, en fait, ils m'ont envoyé un mail. Donc, je l'ai pris directement parce qu'il ne se faisait plus, en fait. C'était les fins de série. Donc, initialement, il était à 620 euros. Et moi, j'ai réussi à l'avoir à 310 euros parce qu'il était à moins 50%. Et j'adore les détails aussi. Ça fait assez vintage. Dans tous les cas, leur marque, elle est très, très rétro. Donc, franchement, j'adore cette marque aussi. Et j'adore le sac. Et comme j'aime bien les couleurs sobres toujours, bah, j'ai pris la couleur camel. Donc, voilà. Magnifique aussi. Alors celui-là, je le montre vraiment parce que bah, c'est une vidéo qui concerne les sacs. Mais question budget, il est super. Question budget, le prix est super élevé quand même par rapport aux autres. Mais j'ai adoré ce sac et je regrette absolument pas de l'avoir acheté. Surtout que j'ai galéré. C'est celui-ci. C'est le Ralph Lauren. C'est le RL50 de Ralph Lauren. Je suis passée par un revendeur quand même de la Suisse.
parce que je sais pas en fait il est toujours en rupture de stock sur le site Ralph Lauren, donc voilà. Et il est fait en cuir de vachette aussi lisse. Et il est super robuste, par contre le cuir il est excellent, il est d'une excellente qualité. Et ce que j'adore, c'est que bon, il a son Dots bag, mais celui-ci il y a aussi la anse qui a son propre Dots bag, et j'ai adoré ce détail. Mais par contre le sac il est magnifique, et il fait les mêmes dimensions que le Lancel. C'est un 29,5 sur 28, non sur 26 il me semble. Donc voilà, et c'est l'un de mes meilleurs sacs, pareil, j'adore. Alors du coup celui-ci, franchement, c'est celui que j'ai plus galéré à avoir, parce que en fait je l'ai kiffé quand j'ai vu une youtubeuse l'avoir, et que je me suis rendu compte que sur le site, il ne faisait plus le sac depuis plus de 2 ans, et que si j'avais de la chance, je le trouvais chez Valley Village. J'ai été à Valley Village, ils m'ont dit que ça faisait 1 an qu'ils ne le recevaient plus, parce que vraiment la marque le faisait plus. C'est celui-là, le Tory Burch, le Lee Radziwill de Tory Burch. Donc j'ai dû passer par Vinted pour l'avoir, et il était tout neuf. Il m'est venu avec la facture, etc. Bon, j'avais super peur quand même, parce que Vinted, faut toujours se méfier. Donc je l'ai fait passer par le service d'authentification qui se trouve en Allemagne, à Hambourg précisément. Et franchement, il est magnifique le sac. J'adore les détails dessus. Pareil, cuir lisse. Et c'est ce détail-là en fait que j'adore. Le fait que le sac il puisse se porter aussi comme ça, je trouve que ça fait super classe, et que ça fait sac de grande dame quoi. Donc j'aime beaucoup, et je le mets pas mal aussi pour aller au bureau. Donc voilà. Mais sinon il était vendu à 680 € je pense, et moi en seconde main sur Vinted je l'ai eu à 480 €, donc neuf. Donc j'ai fait quand même une bonne affaire. Alors du coup là on arrive à la fin de la vidéo avec le dernier sac, et c'est celui-ci. Le Segment, il a été viral sur TikTok dans tous les cas. Donc c'est le Luna Bag de Segment, c'est une marque chinoise. Là vous avez le nom de la marque. Et c'est en cuir grainé pareil. Franchement, je comprends pourquoi il a été viral en fait. Parce qu'il se porte de 4 façons différentes, et il a un excellent rapport qualité-prix aussi. Il était à 330 € je crois. Donc là c'est la première façon de porter le sac. Ensuite, et il est super bien le sac parce qu'il se déclipse. Je vais poser ça ici. Et ça, c'est la deuxième façon de le porter. Ensuite, la troisième façon, je vais reprendre la anse et je vais venir reclipser par-dessus. Super beau. Franchement, pour un sac de soir, super beau. Après, la quatrième façon de porter le sac, c'est en mode sacoche avec une grande anse que j'utilise pas. Parce que je suis pas très fan des anses, et je trouve pas que ça fasse joli en fait en mode sacoche. Parce que je déteste porter mes sacs. Je déteste porter mes sacs tout bonnement en mode sacoche. Donc voilà, super beau, super pratique. Et je l'ai pris en couleur ivoire. Il se décline en plusieurs couleurs aussi, hein. Donc encore une fois, parfait pour la nuit, pour le jour, et pour tous les événements quoi. Du coup guys, on arrive à la fin de la vidéo. C'était un peu ça, je voulais un peu vous montrer les sacs que j'ai achetés ces 2 dernières années, dont certains qu'on m'a offert. Ma collection n'est pas finie, hein. J'en veux toujours plus. Je crois que c'est ça en fait le piège avec les collections. Quand on commence quelque chose en fait, on en a toujours envie, on n'en a jamais assez. Donc là, surtout des marques underground que je trouve qui sont super sous-cotées. Il y a la marque Noirgaze aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aimerais bien l'avoir, le Scallop Bag de Noirgaze. Il me fait de l'œil. Des Méliès aussi que je veux avoir. Et ensuite il y a une marque aussi que je viens de découvrir lately. C'est une marque qui s'appelle Potami. Donc j'aimerais bien avoir un sac de chez eux, ils ont l'air de bonne qualité. Et Paris 64 aussi. Parce que moi je vise toujours la qualité à prix abordable toujours. Parce que ça m'intéresse pas trop d'avoir le luxe. Et surtout que certaines maisons de luxe en fait ils vendent juste le nom en fait, et que la qualité n'y est pas. Mais les marques de maroquinerie justement, ils mettent vraiment l'accent sur la qualité, avec un bon rapport qualité-prix, et c'est toujours fait avec des matériaux nobles en fait. Donc c'était un peu ça. Dites-moi vous si vous connaissez des autres marques de maroquinerie, surtout underground, qui sont sous-estimées, et si vous m'en faites découvrir, je serai preneuse. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé, et à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.